Chers frères et sœurs de Moments de Grâce, je m'appelle Jennifer et j'ai aujourd'hui l'honneur de partager avec vous une expérience qui transcende les limites de la vie telle que nous la connaissons. C'est une histoire comme vous n'en avez jamais entendu parler, une histoire que je vous invite à suivre jusqu'à la fin, car son importance ne peut être surestimée. Au cours d'une expérience de mort imminente profonde, j'ai eu une vision qui a le potentiel de remodeler non seulement l'avenir de l'Amérique, mais celui du monde entier. Ce que j'ai vu a révélé le résultat de notre prochaine élection présidentielle et, plus important encore, a éclairé où ce choix nous mènerait en tant que nation, vers la paix ou les périls de la guerre. Les révélations que j'ai reçues étaient à la fois étonnantes et éclairantes, décortiquant les couches du paysage politique actuel pour exposer la vraie nature des forces qui se disputent le contrôle. Ce n'est pas seulement une prédiction, mais une vision divine de l'avenir de l'humanité. Si vous croyez au pouvoir de l'espoir et à la possibilité d'un avenir meilleur, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage. Commentez, Amen, ci-dessous si votre cœur résonne avec ce message, et abonnez-vous pour rester informé de l'avenir. Tout a commencé par un moment qui semblait banal, mon réveil a sonné brusquement à 5 heures du matin, son bourdonnement persistant coupant le silence silencieux de mon appartement. Ce jour-là était le jour d'une opération que j'avais reportée depuis bien trop longtemps. Alors que je me traînais hors du lit et me tenais devant le miroir, j'ai lutté pour repousser la peur lancinante. J'ai murmuré des mots rassurants, me persuadant que tout se passerait bien. Cette opération était censée me libérer de la douleur constante qui m'avait accroché pendant des mois, un tournant qui promettait un nouveau départ. Je suis arrivé à l'hôpital sous le manteau de l'obscurité, juste avant l'aube. L'air froid mordait ma peau et le ciel était d'un vaste bleu d'encre, cédant lentement la place aux douces teintes de la lumière du matin. Après m'être enregistré à la réception, j'ai été escorté dans une salle stérile où les infirmières ont commencé à me préparer pour l'intervention. Bien que l'anxiété me rongeait de l'intérieur, je faisais de mon mieux pour rester calme, me répétant qu'il ne s'agissait que d'une opération de routine, rien de plus. En attendant le début de l'opération, mon esprit dérivait dans les couloirs des souvenirs récents, chacun d'eux m'entraînant plus profondément dans la réflexion. Je m'étais jeté dans le travail, cherchant refuge contre le chaos qui se déroulait dans le monde extérieur. Il semblait que partout où je me tournais, le sujet de conversation était l'élection présidentielle imminente, une tempête se préparant à l'horizon. La nation était fracturée, son peuple plus divisé que jamais auparavant, et une tension troublante emplissait l'air. Bien que j'aie essayé de chasser cette idée de mon esprit, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une peur profonde de ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal. La porte de mes pensées s'est fermée brusquement lorsque le moment de l'opération est arrivé. On m'a emmené dans la salle d'opération, l'odeur stérile du désinfectant piquant dans mes narines. Tout dans l'espace semblait froid et clinique. Les lumières aveuglantes au-dessus de ma tête semblaient me transpercer les yeux, et la dernière image que j'ai enregistrée avant que l'anesthésie ne m'emporte dans l'oubli était le visage bienveillant de l'infirmière. Sa voix, ferme et bienveillante, murmurait des promesses que tout irait bien. Quand je me suis réveillé, je n'étais pas à l'hôpital. En fait, je me trouvais dans un endroit totalement inconnu et pourtant, d'une certaine manière, cela ne m'effrayait pas. Au contraire, une paix écrasante m'enveloppait comme une couverture. L'air semblait vivant, bourdonnant d'une sérénité tranquille qui s'infiltrait dans mon âme. Les couleurs qui m'entouraient étaient incroyablement vives, si rayonnantes qu'elles semblaient pulser de lumière, comme si le monde lui-même avait été peint par des mains divines. Devant moi, un chemin s'étendait à travers une prairie verte luxuriante, serpentant doucement à travers le paysage. Alors que je m'aventurais plus loin, mes yeux aperçurent une silhouette au loin. Il semblait être un vieil homme, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire chez lui, une énergie si intense et magnétique qu'elle semblait rayonner de lui comme le soleil. Je me sentis attiré vers lui, mais pas propulsé par la curiosité et un étrange et inexplicable sentiment de reconnaissance, comme si je le connaissais depuis toujours. Quand je me suis approché, ses yeux, profonds et sages, se posèrent sur moi avec un regard si profond qu'il me semblait qu'il pouvait voir jusqu'au plus profond de mon être. Un doux sourire effleura ses lèvres lorsqu'il prononça mon nom, bien que ce ne soit pas celui auquel j'étais habitué. Isabelle, me salua-t-il, sa voix chaleureuse et rassurante, m'enveloppant comme un ami perdu de vue depuis longtemps.
j'attendais ton arrivée. Surpris, mais étrangement réconforté, je posai la seule question qui avait du sens. Qui es-tu? Ma voix vacillait, prise entre l'émerveillement et la confusion, alors que j'essayais de saisir la réalité de ce qui se déroulait devant moi. On me connaît sous de nombreux noms, mais vous pouvez me considérer comme un guide, répondit-il, son sourire énigmatique ajoutant au mystère qui l'entourait. Vous êtes ici pour être témoin de l'avenir et pour comprendre ce que votre cœur sait déjà. Alors que nous marchions côte à côte, le paysage autour de nous changeait et se métamorphosait, comme si nous évoluions dans différentes dimensions de la réalité. Bientôt, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une ville animée, pleine d'énergie et de mouvement. Les gens se précipitaient devant nous, leurs visages dessinés par la concentration, chacun pris dans le tourbillon de sa propre vie. Pourtant, malgré le rythme effréné, une tension indéniable flottait dans l'air, comme une tempête se préparant juste au-delà de l'horizon. Cette élection sera un moment charnière de l'histoire, a déclaré mon guide, sa voix calme mais pleine de gravité alors qu'il me faisait signe de le suivre plus profondément dans le cœur de la ville. Beaucoup pensent déjà savoir qui va gagner, mais ce qui se cache sous la surface est bien plus complexe. La vérité est voilée, cachée derrière des illusions et des mensonges. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ces mots ont touché une corde sensible, reflétant les pensées mêmes qui me hantaient silencieusement. L'homme dont on prédisait la victoire dure, brusque et inflexible était souvent critiqué pour son comportement impitoyable et son indifférence apparemment cruelle envers les autres. Il avait été dépeint par beaucoup comme un méchant, un personnage à craindre. Pourtant, au fond de moi, j'avais toujours nourri le soupçon silencieux qu'il était plus que ce que le monde comprenait. C'est un homme destiné à changer le cours de l'histoire, a poursuivi le guide, la voix ferme, mais pas par la violence et la destruction que tant de gens attendent. Au lieu de cela, il forgera la paix, contre toute attente. Il possède la capacité de mener des négociations que d'autres jugent impossibles, de réparer les divisions qui auraient pu plonger les nations dans le chaos. Je regardais fixement le guide, l'esprit tourbillonnant sous le poids de ses mots. Est-ce que cela pourrait être vrai? Cet homme, craint et méprisé par tant de gens, pourrait-il être celui qui nous éloignerait du bord de la catastrophe? Mais comment est-ce possible, demandai-je, ma voix tremblante de confusion et d'espoir. Tant de gens croient qu'il est l'incarnation du mal. Le vrai danger, dit gravement le guide, ses yeux perçants dans les miens, se cache chez ceux qui portent le masque de la paix tout en travaillant dans l'ombre pour leur propre profit. Tout n'est pas ce qu'il paraît, Isabelle. Fais confiance à ton instinct, car il te révélera la vérité. Alors que nous continuions notre voyage à travers le paysage en constante évolution, j'ai eu un aperçu de l'avenir des scènes de triomphe et de célébration alors que les résultats des élections étaient révélés. Les gens envahissaient les rues, leurs visages illuminés de joie et d'incrédulité alors qu'ils s'embrassaient. La victoire de l'homme que le monde craignait a été accueillie avec soulagement, pas avec effroi. Son leadership, nous explique le guide tandis que nous regardons ces scènes se dérouler, contribuera à éviter une catastrophe mondiale. Il ne sera pas sans défaut, mais ses intentions sont pures. Son cœur recherche la paix, et par ses actions, il empêchera une guerre qui aurait déstabilisé le monde. Je restais là, essayant d'assimiler l'ampleur de ce que je voyais. L'homme qui avait été si vilipendé par les masses serait en fait celui qui préserverait la paix, qui guiderait le monde dans l'une de ses heures les plus sombres. Il ne serait pas le leader que l'on attendait, mais il serait le leader dont le monde avait besoin. Il changera le monde, dit doucement le guide, non pas par perfection, mais par détermination. À cet instant, un profond sentiment de gratitude m'envahit. Malgré toute cette agitation et cette confusion, il y avait de l'espoir que le monde pourrait changer pour le mieux. Il devint clair pour moi que tout reposait sur notre capacité à voir au-delà des masques superficiels que portent les gens et, plus important encore, à écouter la voix tranquille de l'intuition qui murmure des vérités au-delà de la raison. Nous nous trouvons toujours à la croisée des chemins d'infinies possibilités, dit mon guide, alors que le paysage vibrant autour de nous commençait à se dissoudre, s'estompant comme la brume dans la lumière du matin. Souviens-toi de ça, Isabelle, aussi sombre que soient les choses, la lumière est toujours présente. Aie foi en l'avenir et en ton pouvoir de le façonner.
Tu es plus importante que tu ne le penses. Soudain, je fus réveillé en sursaut par le bip rythmique d'un moniteur cardiaque à côté de moi. Je me retrouvais de retour dans les limites stériles de la chambre d'hôpital. Le bourdonnement doux et régulier des machines me rappela que j'étais en vie. L'infirmière, les yeux emplis de compassion, se tenait à mes côtés, vérifiant mes signes vitaux. Cette prise de conscience me frappa comme une vague, j'étais de retour, mais avec un sentiment renouvelé de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pourtant, quelque chose clochait, comme si une partie de moi s'attardait encore dans ce royaume d'un autre monde, attaché à l'endroit que je venais de visiter. Je regardais l'infirmière, la gorge sèche et ma voix à peine plus haute qu'un murmure, où étais-je? Que m'est-il arrivé? Son expression s'adoucit, mais ses mots me frappèrent comme une rafale de vent froid. Bienvenue, Isabelle, dit-elle doucement, son sourire teinté de soulagement. Nous avons eu une petite frayeur. Pendant l'opération, ton cœur s'est arrêté pendant un bref instant, mais nous avons pu te ramener à la vie. Tu étais cliniquement morte pendant quelques minutes. La gravité de sa déclaration me pesait lourdement. J'étais morte. Pendant quelques minutes, j'avais traversé un monde au-delà de celui-ci. La vision que j'avais vécue n'était pas seulement un rêve, c'était quelque chose de bien plus profond. J'essayais de partager cette révélation incroyable, désireuse d'expliquer le chemin parcouru et les vérités dont j'avais été témoin. J'ai vu quelque chose, commençai-je, la voix tremblante d'émotion. Un endroit. Un homme m'a montré l'avenir. J'ai vu qui gagnerait l'élection, et j'ai vu comment le monde allait changer. L'infirmière écoutait avec gentillesse, les sourcils légèrement froncés d'inquiétude. Mais dans ses yeux, j'ai capté une faible lueur de doute. Parfois, l'anesthésie peut provoquer des rêves très vivants, répondit-elle, essayant de m'apaiser. Ne t'attarde pas trop sur ce sujet. Ce qui compte, c'est que tu sois là, sain et sauf. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve. Je le sentais dans mes os, dans mon âme, ce que j'avais vu était réel. C'était bien trop vivant, trop détaillé, trop tangible pour être considéré comme une simple hallucination. L'infirmière, liée par la logique du monde médical, ne pouvait pas comprendre la gravité de ce que j'avais vécu, mais je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je connaissais la vérité et je portais en moi l'urgence de la partager avec le monde. J'avais entrevu un avenir façonné par des forces bien plus grandes que la politique, par un dirigeant destiné à changer le cours de l'histoire d'une manière que peu de gens auraient pu prédire. Et même si l'infirmière n'y croyait pas, je comprenais maintenant que ma vie avait un nouveau but. J'étais le messager de cette révélation et il était de ma responsabilité de m'assurer que les autres puissent voir ce que j'avais vu, qu'il y avait de l'espoir et que l'avenir offrait des possibilités de paix, même au milieu de l'incertitude. Malgré la perplexité du personnel médical, mon expérience m'a profondément transformé. J'ai réalisé que j'avais une histoire essentielle à raconter, une vision d'espoir qui devait être partagée. Déterminé à documenter chaque détail, j'ai décidé de tout écrire, de créer un récit qui pourrait atteindre le cœur et l'esprit des gens du monde entier. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes or et orange à couper le souffle, je me suis rappelé que chaque jour offre une nouvelle opportunité de renouveau. Les élections se profilaient à l'horizon, mais une vérité résonnait en moi, l'espoir ne meurt jamais vraiment. Alors que le monde attendait les résultats des élections, je savais que, quel que soit le vainqueur, notre capacité collective à choisir la lumière était ce qui comptait vraiment. Cette prise de conscience m'a fait réfléchir et j'ai commencé à écrire. J'espérais que mes mots inspireraient d'autres personnes à regarder au-delà des apparences et à croire au pouvoir transformateur du changement. Maintenant, comme promis, nous avons l'occasion de poser à Isabelle quelques questions pressantes sur son expérience. Aviez-vous pressenti que le futur président serait une figure controversée? Absolument, a-t-elle répondu, ses yeux reflétant le poids de ses idées. La personne que j'ai perçue était en effet enveloppée de controverses comme si elle était incomprise par beaucoup. Ce que j'ai clairement saisi, c'est que ses intentions sont sincères et orientées vers le bien commun, même si cette vérité n'est pas immédiatement évidente pour tout le monde. Avez-vous reçu des indications sur la manière dont le nouveau président conduirait le pays vers la paix?
Oui, au cours de mon expérience, j'ai senti fortement que le nouveau président posséderait des compétences remarquables en matière de négociation et une détermination farouche. Au lieu de recourir à la guerre, il s'appuiera sur le dialogue pour résoudre les conflits qui semblent insurmontables, démontrant une capacité extraordinaire à construire des ponts là où d'autres voient des murs. Avez-vous vu qui sont les véritables antagonistes qui menacent la paix? Oui, j'ai senti que les véritables antagonistes ne sont pas ceux qui sont facilement identifiables. Beaucoup se déguisent derrière des façades de bonté et de tranquillité tout en manœuvrant dans l'ombre pour leurs propres intérêts. Le plus grand défi sera de démasquer ces forces et de reconnaître le nouveau président comme un véritable allié dans la lutte pour la paix. En concluant ce récit de mon expérience extraordinaire, je vous invite à réfléchir profondément à ce que j'ai partagé. J'ai eu un aperçu rare d'un avenir qui détient le potentiel de transformer notre monde, un avenir où un leader inattendu nous guide avec sagesse et force vers une existence plus pacifique. Laissez cette vision vous inspirer à embrasser l'espoir et à reconnaître le pouvoir en vous de contribuer à un avenir meilleur. Cette vision a allumé en moi une profonde croyance dans le potentiel de changement positif qui réside en chacun de nous. Je vous invite à me rejoindre dans cet espoir si vous envisagez un avenir meilleur où nos différences peuvent être transcendées et la paix peut vraiment régner. Veuillez commenter avec un « Amen ». Nous sommes tous interconnectés dans ce voyage, et chacun d'entre nous a le pouvoir de contribuer à la création d'un monde plus juste et plus harmonieux. Que nos actions soient guidées par l'amour et la compréhension, car même le plus petit geste peut déclencher un changement important. En conclusion, j'offre une prière sincère d'espoir que ce dont j'ai été témoin se concrétise et que nous puissions habiter un monde où la paix n'est pas seulement un rêve, mais une réalité tangible pour tous. Puissons-nous trouver la force de défendre ce qui est bon, et que nos voix s'harmonisent dans l'unité pour construire ensemble un avenir brillant et prometteur. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je vous encourage à regarder la prochaine vidéo sur ma chaîne alors que nous continuons à explorer ces thèmes essentiels. Que Dieu bénisse l'Amérique.